La maladie, un chemin vers l'unité. Entretien avec Guy Cornu. Guy Cornu a été touché par un cancer dont il est revenu plus vivant que jamais. Ce psychanalyste, auteur et conférencier raconte dans son dernier livre son parcours dans les enfers de la maladie et la manière avec laquelle il est parvenu à renouer avec son élan de vie. C'est la satisfaction de la pulsion d'union qui permet de les vivre. Les contrats avec un homme qui marche désormais sur la terre et dans le ciel. Vous êtes un psychanalyste célèbre dans votre pays d'origine, le Canada, où vous êtes parfois surnommé le locher voisin de la psychanalyse. On vous diagnostique un cancer de grade 4, le plus élevé, de type lymphome. 3 années plus tard, vous publiez un ouvrage, Les Vivres, dans lequel vous racontez votre épreuve et la manière dont vous avez guéri. Avez-vous conscience que ce témoignage représente non seulement une grande joie, mais aussi un extraordinaire message d'espoir? Oui, j'en suis conscient. J'étais très malade et les formes agressives de cancer se sont retirées de tous les organes atteints. Le foie, la latte, l'estomac et les 2 poumons. Elles ne sont pas du tout les apparues depuis 2007. Aussi pour mon oncologue, un tel résultat au bout de 6 ans constitue une vraie guérison. Cependant, nous avons quand même découvert l'année dernière une forme indolente de cancer de poumon qui était restée présente. Elle était déjà visible auparavant, mais nous ne l'avions pas identifiée. Nous l'avons diagnostiquée l'année dernière sans aucune évolution depuis 2007. Actuellement, mon cancer est vraiment tranquille. Mon bilan sanguin est satisfaisant. J'en suis très content. J'essaie d'être respectueux de ce que j'ai appris dans ce parcours, sachant fort bien que j'ai des zones de fragilité importantes. J'ai un baromètre intérieur qui me garde en vigilance. Quelle a été votre plus grande découverte dans ce parcours de guérison que vous qualifiez d'extrêmement éprouvant, mais aussi libérateur? Au travers de cancer, j'ai surtout découvert que personne d'autre que moi ne pourrait me sauver. J'ai eu à sortir d'une atteinte irréaliste de traitements magiques, de médicaments magiques ou de l'aliments magique. Il n'existe pas la chimiothérapie, la radiothérapie, l'acupuncture, homéopathie, rien de tout cela ne pouvait me sauver. En revanche, cela constitue un environnement
soignant très important et absolument nécessaire pour stimuler notre propre mécanisme d'auto-guérison. Cet environnement permet d'éveiller sa propre médecine intérieure, une présence à soi qui est beaucoup plus respectueuse. Mais il faut vraiment mettre les mains à la pâte et entrer dans une autostimulation de soi. Il est nécessaire de se faire aider pour transformer les croyances trop négatives, trop contraignantes ou les peurs trop importantes. C'est une des vertus de la thérapie de s'attaquer aux démons de notre histoire. Quant à la spiritualité, elle sert à nous faire connaître des expériences plus expansives. J'ai aussi entrepris un dialogue avec mes cellules qui m'a permis de réveiller mes forces intérieures de guérison et au tout premier plan, j'ai réanimé la joie qui est l'aliment le plus guérisseur. Finalement, beaucoup de disciplines et de thérapies peuvent nous accompagner, mais l'important est de sortir de l'attente et de réveiller le médecin que vous êtes pour vous-même. Là réside la clé. Vous dites que la joie est l'élément le plus guérisseur. Mais comment se sentir joyeux lorsque l'on est atteint d'un cancer? J'ai appris de ma maladie que nous pouvions modifier nos états intérieurs. La maladie nous parle de notre environnement physique. L'air que nous respirons, les aliments dont nous nous nourrissons, etc. Elle raconte aussi notre lignée familiale. Il y a des zones de fragilité et des environnements qui favorisent l'apparition d'une maladie grave et sur laquelle nous n'avons peu ou pas de contrôle. La seule chose sur laquelle nous avons un peu de maîtrise est notre état intérieur et celui-ci collabore beaucoup plus qu'on le pense à cette régénération ou même à notre ouverture à énergie qui va permettre le retour à la santé. Les personnes qui traversent une pathologie de type cancer connaissent des états dépressifs importants qu'il convient de les connaître et d'écouter. Il n'est pas possible de changer quelque chose en soi si nous ne sommes pas d'abord à l'écoute de ce que cela signifie. La pratique de l'imagination créatrice est une aide importante pour modifier ces états. Elle va donner à nos cellules et à notre système immunitaire le message suivant. Il y a de la vie et de la joie de vivre. Tandis que lorsque vous déprimez, vous envoyez un signal très différent de type. Ici, c'est trop ennuyé. Il vaut mieux s'en aller. Vous parlez du rôle essentiel qu'a joué l'imagination créatrice dans votre parcours de guérison. Concrètement, en quoi consiste-t-elle?
Elle consiste par étapes à se mettre dans son état méditatif et à l'écrire en imagination, un lieu dans lequel nous nous sentons parfaitement à l'aise et détendu, à y vivre dans son corps toutes les sensations, les odeurs, les sons, les couleurs, la lumière, la chaleur de celui que l'on connaît et apprécie tant. Les étapes se poursuivent par la vibration de vie. Nous nous mettons en relation avec nos forces de vie et nos élans créateurs tout en essayant de demeurer le plus longtemps possible dans la sensation et la vibration de cette réalité imaginaire. Je décris en détail le protocole dans mon livre Les Vivres. Dès lors que vous amenez votre imagination créative au niveau d'une sensation, vous êtes en train de faire quelque chose de très concret et de très réel pour votre santé. En vérité, pour votre bonheur et celui des autres, parce que cet état va irradier tout autour de vous. Est-ce l'imagination créatrice qui a réveillé les forces d'auto-guérison en vous? J'ai mis en place tout un cocktail qui me correspondait. Ce n'est pas un modèle à suivre. Chacun doit s'entourer de médecins et de thérapeutes avec lesquels il est en affinité. Mais tout le travail avec l'imagination créatrice a été pour moi extrêmement aidant. Je le faisais le matin et l'après-midi tous les jours. J'ai appris à travailler avec cet outil pour apprendre à transformer vos états intérieurs, à réveiller les forces de guérison en vous. L'imagination créatrice permet vraiment de soutenir ce que la nature fait déjà, comme si vous l'accompagniez de votre volonté, de votre attention consciente en vous mettant en lien avec des champs d'énergie. Le plus puissant d'entre eux est sur le tout à une sensation profonde d'unité qui amène de la joie en nous. Par l'imagination créatrice, j'ai connu les moments d'expansion les plus importants et je la pratique encore aujourd'hui. C'est une chose que l'on peut complètement maîtriser soi-même. Nous sommes à notre propre école. Comme dans un entraînement sportif, plus on pratique, plus on est rapidement et intensément en contact avec cette sensation d'unité. J'essaie de méditer chaque jour et dans cette méditation, il y a le choix d'un état intérieur pour la journée et le lien avec la force créatrice. Et si j'ai des mots, j'utilise le dialogue avec les cellules, un protocole reçu et offert par Pierre Lézard. Je l'ai mis à disposition de tous sur Internet. J'ai
qui iront sur mon site web pourront le télécharger en MP3 gratuitement. Selon vous, la maladie vient essentiellement d'un déséquilibre ou d'un conflit avec l'élan créateur. Que vous voulez dire? Si vous êtes triste, de mauvaise humeur ou en colère, ces états viennent éclairer des éléments de votre élan créateur qui sont négligés. Et si ces éléments ne sont pas écoutés, ils vont se transformer en maladie pour que vous puissiez les sentir avec un peu de acuité ce dont il est question. Avec quoi les gens sont-ils en conflit? Avec leur élan créateur, leur élan de vie et aussi leur idée. Beaucoup de personnes ne respectent pas les idées qui les font vivre et qui les orientent vraiment. Ils n'agissent pas en fonction de leur créativité. Si vous avez une créativité d'enseignant et que vous travaillez comme comptable, vous avez peut-être intérêt à profiter de la présence d'un petit enfant pour enseigner ou à vous investir dans des activités associatives dans lesquelles vous pourrez trouver des moyens de transmettre. Peu importe ce que vous allez enseigner, de la gymnastique ou de la musique, vous allez être plus heureux que si vous ne le faisiez pas. Si vous ne pouvez en faire votre travail, quelques heures chaque semaine à titre de loisir vont transformer votre vie parce qu'elles vont imprimer en vous un contentement d'exister. Vous allez aimer la vie, vous allez vous orienter davantage vers ce qui vous donne de la valeur. Et donc, ce qui donne de la valeur à la vie. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie personnelle depuis votre maladie? J'exerce toujours mon métier de conférencière, mais plus celui de psychanalyste. Je n'ai plus de cabinet. Je me consacre davantage à l'écriture. La poésie, la musique, des activités de création. J'ai coécrit une pièce de théâtre dans laquelle j'ai joué en février à Montréal. Et l'année prochaine sera largement consacrée à l'écriture. Je vais écrire un essai de psychologie à nouveau pour le théâtre. Par le 15 par cette descente au enfer, je suis allé à la rencontre de ces parties de moi que j'avais laissées dans les ténèbres sans amour. La poète, l'acteur et le ménestrel peuvent à nouveau se faire entendre et j'apprends chaque jour à me définir tout autant comme un artiste que comme un enseignant. Il y a aussi un petit garçon de 2 ans
Nicolas, qui est enterré dans ma vie. Je l'ai adopté avec mon cœur et son arrivée a changé beaucoup de choses. Nicolas est venu parachever ce que le cancer avait entrepris, un travail d'ouverture et de déstructuration de rigidité dans ma propre personnalité. L'autre chose qui a changé dans ma vie concerne la spiritualité. Même si elle était déjà présente depuis 2007, nous avons créé avec Pierre Lézard et quelques amis une sorte de cellule de vie très orientée sur la spiritualité, une communauté spirituelle où chacun a sa maison. J'y vis le plus souvent possible. Nous méditons ensemble, nous y partageons les tâches et les mêmes enseignements et c'est très intéressant. Ce groupe-là, comme mon groupe d'artistes, me connectait à mon unité.